Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les probabilités où nous allons apprendre ensemble à écrire des événements sous la forme d'ensemble, faire la différence entre un événement A, un événement A bar, un événement B, B bar et A union B, A inter B, A union B bar, etc. En fait, toutes les différentes façons d'écrire ces événements, que ce soit au niveau des unions ou des intersections, en fonction de si on prend l'événement initial ou son événement contraire. Donc, toutes les différentes façons d'écrire ces différents événements. C'est parti. Alors, voici du coup un exemple avec du coup deux événements. Nous nous trouvons dans une situation où nous avons 15 jetons numérotés de 1 à 15 que nous mettons dans un sac et nous tirons au hasard un jeton. Donc ils sont tous indiscernables au toucher et en fait ils sont absolument tous identiques, même poids, même taille. Donc en fait c'est vraiment une expérience qui est aléatoire. Là, dans un premier temps, on ne calcule absolument pas les probas, nous allons juste voir quels sont les univers de ces événements. Donc nous avons 15 jetons numérotés tous de 1 à 15 et nous avons l'événement A qui dit que le jeton tiré porte un nombre pair et l'événement B me dit que le jeton tiré porte un multiple de 5. Donc de 1 à 15, nous allons voir un petit peu les différents événements en fonction de ce que je vais avoir. Donc là, je vais avoir du A, du B, du A bar, du B bar, A inter B, A union B, A bar inter B bar, A bar union B bar et A inter B le tout bar et A union B le tout bar. L'événement A, donc le jeton tiré porte un nombre pair, donc ça veut dire que sur les 15 jetons, quelles sont les possibilités, quels sont les différents jetons qui respectent cette condition. Donc j'ai des chiffres de 1 à 15, quels sont tout simplement les jetons qui ont un chiffre pair. Donc entre 1 et 15, donc là on le met toujours sous la forme d'univers, donc en fait l'univers se met sous la forme d'accolade où je vais lister les uns à la suite des autres toutes les possibilités qui vont s'offrir à moi. Donc entre 1 et 15, du coup je vais relever tous les nombres pairs. Donc je vais avoir 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14. Ça, ce sont les différents jetons qui ont un chiffre pair parmi les jetons de 1 à 15 proposés dans ce fameux sac. Maintenant, événement B, le jeton tiré porte un multiple de 5. Donc, parmi les chiffres de 1 à 15, lesquels sont multiples de 5. Donc, je rappelle les propriétés des différentes, les critères de divisibilité. Tous les nombres, du coup, qui finissent soit par 0, soit par 5, sont des multiples de 5. Donc là, en fait, entre 1 et 15, je vais avoir tout simplement 5. Le prochain, ça va être 10. Et le prochain va être tout simplement 15. Pour l'événement A bar, donc en fait, l'événement contraire de A. Donc tout ce qui n'est pas A. Et bien là, tout simplement, l'événement A me dit le jeton tiré porte un nombre pair. Dans ce cas-là, le jeton tiré porte un nombre impair. Donc là, je vais relever tous les nombres qui ne sont pas A. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 et 15, tout simplement. Et l'événement B bar, ça va être tous les nombres qui ne sont pas multiples de 5. Donc en fait, tous ceux qui ne sont pas 5, 10, 15, donc tous les nombres entre 1 et 15, sauf 5, 10 et 15. Donc je vais avoir finalement 1, 2, 3, 4, pas 5, 6, 7, 8, 9, pas 10, 11, 12, 13 et 14. Donc là, j'ai vraiment chaque événement et leur événement contraire. Et si je fais la somme d'un événement et de son contraire, donc par exemple de A et de A bar, et entre A plus A bar, j'ai tous les nombres. J'ai tous les impairs plus tous les pairs, donc j'ai tous les nombres qui se situent entre 1 et 15. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 15. Et ils y sont absolument tous. Donc d'où la formule A plus A bar, P de A plus P de A bar est égal à 1. Donc est égal à 100% des événements, des possibilités par rapport à mon événement. Maintenant, on va commencer à faire un petit peu la différence entre union et inter, donc chose que vous mélangez toujours un petit peu. En fait, A inter B, ça va être du coup, en vocabulaire, l'intersection entre A et B, mais en fait, ce n'est rien d'autre que ce qu'il y a en commun entre l'événement A et l'événement B. Donc en fait, je vais relever dans A inter B tous les nombres qui sont écrits et dans l'événement A et dans l'événement B. Donc en fait, ici, A inter B, qui est-ce que j'ai? Quels sont les différents nombres qui sont écrits dans A et dans B? Donc en fait, qui sont et pairs et multiples de 5. Donc, ils respectent ces deux conditions. Et bien là, finalement, ici, je n'ai que le nombre 10 qui est commun. Si vous regardez bien, ici, j'ai 10,
j'ai 10, mais là j'ai 5. 5 est pas pair, donc il ne peut pas être dans l'événement A. Et 15 non plus. Donc en fait, dans l'événement A inter B, je n'ai que le nombre 10. Maintenant, dans l'événement A union B, en fait, à la différence de A inter B où je mets tous les nombres qui sont communs aux deux événements, dans union, je vais mettre tous les nombres qui sont inscrits soit dans l'un, soit dans l'autre. Donc en fait, il faut qu'il y ait tous les nombres inscrits soit ici, soit ici. Donc en fait, là, je vais avoir tout cela, plus ceux qui sont ici, mais je ne vais marquer ceux qui sont en commun qu'une seule fois. Donc en fait, 10, je vais l'écrire qu'une seule fois. Donc là, A union B, je vais avoir 2, 4, 5. On les range dans l'ordre si possible, bien que ce ne soit pas faux, mais c'est quand même beaucoup plus sympa quand ils sont rangés. Donc 2, 4, 5, 6, 8, 8, donc 10, qui lui, je l'écris qu'une seule fois, parce que là du coup j'ai 10 ici et ici. Après j'ai 12, 14 et 15. Donc 12, 14 et 15. Donc en fait dans A union B, j'ai tous les nombres qui sont inscrits soit dans A, soit dans B, soit dans les deux, automatiquement, parce que si ils sont soit dans l'un, soit dans l'autre, ben, il peut y avoir des nombres qui sont et événement A et événement B, donc en fait, les inters. Maintenant, je vais faire l'intersection entre A bar et B bar. Donc de la même façon que pour l'intersection entre A et B, je cherche entre A bar et B bar tous les nombres qui seraient communs, donc qui seraient inscrits dans les deux. Donc là, ben, je vois que ici, j'ai 1 qui est en commun. Ensuite, le 2, non. Le 3, oui. Ensuite, 4, il n'y est pas en haut. 6, il n'est pas en haut. 7, il est en haut. Donc là, je le note. 8, il n'y est pas, mais 9, oui. Ensuite, j'ai 11 également. 12 n'est pas inscrit. 13 est inscrit. Et c'est tout, parce que là, j'ai 14, mais il n'est pas ici. Et 15 n'est pas de l'autre côté. Donc, on est bon. Donc là, A bar, inter, B bar, ce sont tous les nombres qu'il y a en commun entre A bar et B bar. Alors que A bar union B bar, ça veut dire qu'il va falloir que je liste tous les nombres qui sont soit dans l'un, soit dans l'autre. Donc, en fait, je vais lister dans l'ordre. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 et j'ai 5 aussi. Donc là, je peux marquer tous les premiers. Ensuite, là, j'ai 6, 7, 8, 9. Là, par contre, j'ai 10 qui est nulle part, donc je ne peux pas le mettre. Mais par contre, j'ai 11, 12, 13, 14 et 15. Donc là, en fait, le seul qui n'est pas écrit dans A bar union B bar, tout simplement, c'est l'événement, enfin, c'est le chiffre 10. Donc en fait, A inter B. Ça, on verra un petit peu plus tard pourquoi. Mais dans tous les cas, voilà, l'union d'événements A bar et B bar, ça veut dire que je dois tous les lister de manière à ce que n'importe lequel des nombres qui soit à l'intérieur se trouve soit ici, soit ici. Maintenant, A inter B bar, tout simplement, ben, c'est l'événement contraire de A inter B. Donc tous les nombres qui ne sont pas 10. Donc en fait, exactement la même chose que A bar union B bar. Ça, c'est exactement la même chose. Il faut que je fasse l'événement contraire de celui-ci et l'événement contraire de celui-ci. On a vu juste au-dessus que j'avais tout sauf lui. Donc en fait, ils sont égaux. Et A union B bar, donc A union B bar, du coup, ça va être l'événement contraire de celui-ci. Donc je vais lister finalement tous les nombres qui ne sont pas dans A union B. Donc 1, 3, 7, 9, 11 et 13. Donc en fait, A bar, inter, B bar. Donc du coup, si je regarde bien, ici, tous les nombres qui sont dans A bar, inter, B bar ne sont pas, aucun ne sont dans A union B. Le 1 n'y est pas, le 3 non plus, le 7 il n'y est pas, le 9 non plus, le 11 n'y est pas et le 13 non plus. Et ben, en fait, tout simplement, ça, ben, il n'en manque aucun. Ils y sont tous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc en fait, il n'en manque aucun. J'en ai aucun à rajouter. Donc c'est exactement le même que celui-ci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment écrire certains événements sous forme d'ensemble, que ce soit l'événement A, A bar, B, B bar, A inter, A union, A bar, inter, B, etc. Enfin, les différentes possibilités. Bien sûr, il y en a que je n'ai pas mis au tableau. Nous pouvons aussi avoir A bar, union B ou A bar, inter, B, inversement, A inter, B bar, A union, B bar, etc. Donc on peut vraiment avoir une multitude de possibilités. Donc j'espère que tu as bien compris comment est-ce que ça se mettait en place. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat.
On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!